Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. On a invité la grève in extremis, entente donc de principe survenue hier soir chez Air Transat, ce qui fait que ce matin, il y a certaines perturbations qui sont inévitables. Il y a des vols qui sont pas partis hier, donc des avions qui sont pas rendus en Europe, qui reviendront pas, etc. Mais minimal, là, disons, comme conséquence. Donc, si vous avez un vol aujourd'hui, la probabilité, c'est qu'il va partir normalement. Louis-Éric Mongrain, pilote chez Air Transat, vice-président de l'Association des pilotes de ligne internationale, est avec nous. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour, M. Dumont. Vous êtes heureux ce matin ou vous avez un sentiment partagé d'avoir fait trop de compromis? Le sentiment est partagé, mais c'est pas au niveau des compromis. C'est au niveau des perturbations que ça a apporté au niveau de nos passagers. Nous, comme pilotes de ligne, on prend fierté à amener les gens à bon port, puis d'avoir vu qu'il y a eu des perturbations des suites des négociations, c'est quelque chose qu'on aurait voulu éviter. Donc, je dirais que oui, on est content de l'entente, mais d'un autre côté, là, on se met à pied d'œuvre pour que les opérations aériennes reprennent leur cours normal le plus rapidement possible. C'est la première priorité. Puis après ça, on présentera l'entente aux membres. C'était évidemment une de mes questions, présenter l'entente aux membres. Est-ce qu'on sait déjà, à l'heure où on se parle, parce qu'on est tôt ce matin, mais est-ce qu'on sait déjà quel processus, quand un vote sera pris? Oui, le processus, évidemment, tout le monde a hâte de voir le contenu de l'entente. Donc, ce qu'on fait, on va la présenter en personne dans les prochains jours. S'en suivra une période de vote pour la ratification par la suite. Donc, ça va se faire quand même rapidement. D'ici la fin de semaine, d'ici une semaine? Pour la période de vote, ça va être un petit peu plus long, mais les présentations vont avoir lieu au début de la semaine prochaine. Est-ce qu'on sait s'il y a des choses qui sont mises en place pour les vols qui ont été annulés? C'est une bonne question. Je déférerais la question vers les opérations aériennes d'Air Transat parce que c'est eux qui ont le contrôle opérationnel. Ouais. Pour vous, vous dites, on regrette ou on trouve malheureux l'impact que ça a eu sur la clientèle. Comme pilote, on veut amener nos gens à bon port. Est-ce que c'était nécessaire? Parce qu'il y a quand même certains analystes qui ont dit l'attitude syndicale a été plus dure, plus militante que dans le passé. Est-ce que pour vous, dans les conditions, c'était nécessaire de prendre une approche aussi agressive? Honnêtement, j'aimerais beaucoup que la personne qui colporte ces rumeurs-là me dise sur quel fait elle se base. Parce que moi, j'ai été à la table de négociation, j'étais proche des négociations, et à ce que je sache, cette personne-là était dans son salon. Alors, moi, je vais vous dire, on a une approche collaborative. Depuis janvier dernier qu'on est en négociation, on a préparé tous nos dossiers, on était fin prêt en janvier. Et ça s'est étalé sur 11 mois. Donc, je crois que c'était quand même... on a donné du temps au temps pour en arriver à une entente. C'est malheureux que, malheureusement, il n'y a pas eu d'avancement significatif qui a été fait avant les 2 derniers mois, à peu près. Ouais. Est-ce que... Parce que dans cet événement là, disons, entente de dernière minute, négociation corsée de dernière minute, il y a eu des interventions. Il y a entre autres tout un questionnement de Pierre-Carl Péladeau. Je dois voir, moi-même, je l'ai écouté. Puis sur l'avenir de Transat, sur la dette, sur la façon dont le gouvernement fédéral a un peu menotté l'entreprise, que là, l'entreprise a sa dette. Au mieux, on réussit à rembourser la dette à la petite semaine, mais on pourrait plus investir. Et puis personne qui a du cash, là, de la liquidité pour investir. Mettons qu'on voulait acheter faire des nouvelles lignes, des nouveaux avions. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de l'entreprise dans sa forme actuelle? Il y a plusieurs questions ici. Je vais essayer de toutes leur répondre. Nous, on a à cœur le bien-être de l'entreprise, évidemment. Il y a on négocie pas une entente, sachant que l'entreprise n'est pas en mesure de la payer parce que c'est notre sécurité d'emploi sur le long terme, la viabilité de l'entreprise. Ouais. Puis on travaille chez Air Transat parce qu'on croit en cette compagnie-là, puis on l'aime beaucoup. Fait on a à cœur que l'entreprise se porte bien. Pour revenir à M. Péladeau, moi, je suis pilote de ligne, je suis pas un investisseur, je suis pas un dirigeant d'entreprise. Donc, moi, ce que j'accueille, c'est un désir de vouloir voir Transat s'épanouir et croître. Donc, ça, c'est super. Après ça, qui sera à la tête de l'entreprise? Si c'est les personnes en place actuellement qui sont en mesure de le faire, tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre, je laisse ça au bon vouloir des investisseurs et du conseil d'administration. Là. Je comprends. Eh bien, on va souhaiter. Les pilotes retournent au travail ce matin dans la bonne humeur, le sourire aux lèvres? Je crois que oui. Évidemment, lorsqu'on aura communiqué le contenu de l'entente, ça sera plus à même de savoir si le sourire va perdurer, mais je suis quand même très confiant.
Puis retour au travail, en fait, il n'y a jamais eu de perturbation de notre côté. Nous, nos pilotes ont continué à exploiter leur vol de manière normale. Donc, c'est une continuité dans notre cas. C'est vrai, il y a eu une crainte d'arrêt, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'arrêt comme tel. Louis-Éric Mongrain, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, M. Mongrain, pilote chez Air Canada, représentant syndical.